Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui. Chez Freddy, pas de vidéo sur l'explication de pourquoi est-ce qu'on voit les cours de l'or qui baissent. Ou bien les cours de l'argent en train de chuter 2 fois plus que l'or. Alors, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas allé regarder Bitcoin, parce que alors, Bitcoin, là, c'est le massacre direct depuis une semaine, depuis que MicroStrategy a annoncé qu'il faisait l'inverse de leur stratégie. Vous le savez, chez moi, je fais pas des vidéos sur des épiphénomènes, des triangles, des petites courbes, parce que ça sert à rien. Ce qu'il faut comprendre, c'est les mouvements de fond. On arrive sur ce super article de hollandgold.nl qui nous explique où est-ce qu'en sont les super riches en investissement dans l'or. Eh bien, on va aller regarder un joli rapport de UBS, la Banque Suisse. Alors, prenez votre petit café, votre petit cappuccino, c'est parti. On va aller regarder ce que Hollande Gold et UBS doivent nous raconter de beau. Alors, on met les pieds dans le plat directement. Qu'est-ce que nous disent les super riches? Ils vont augmenter leur allocation, donc leur investissement, de plus de 50% en 2026 dans l'or. Oui, eux, ils s'en foutent des baisses des prix, des courbes, des triangles. Ce que ces multiriches ont compris, c'est qu'il fallait augmenter la portion de son capital dans l'or. Comme nous a dit les bonnes banques américaines, 60%, 40% de bons du trésor, c'est fini. Désormais, c'est 60, 20, 20, 20% dans l'or, 0 dans le Bitcoin. Alors, je vous passe les nouvelles de la semaine parce que franchement, on s'en fout. On a vu le cours de l'or et de l'argent baisser sur le fait qu'il y ait plein de boulot aux États-Unis, ok? Probablement des serveurs. Vous savez qu'il n'y a même pas le SMIC qui sont obligés de faire des grands sourires pour qu'on leur donne un petit pourboire. Je vous passe aussi la non-information, c'est-à-dire la Banque centrale européenne qui nous sort un rapport en disant que désormais 27% des réserves des banques centrales sont dans l'or. Ouais, bah ça, on le savait déjà, quoi. Comme d'hab, Christine, c'est pas vraiment des informations que tu nous donnes. Alors, déjà, regardons pourquoi ces super riches veulent plus d'or. Alors, déjà, où est-ce qu'ils en sont et où est-ce qu'ils vont aller? Ils en sont à 2%. Voilà, c'est uniquement 2%. On est à 4300, 4400, 4500, 4600 dollars l'once. Et ces super riches n'ont que 2% de leur capital dans l'or. Eux, quand ils vont passer commande, ils ne se passent pas la question de se dire est-ce que je prends un Napoléon ou deux? Non, non, eux, ils achètent le magasin direct. Et alors, pour 2026, ils pensent passer à 3%, ce qui est toujours ridicule. Passer de 2 à 3% lorsqu'on gère des milliards. Alors, pour nous, on se dit c'est rien du tout, mais vous allez voir, on va faire quelques petits calculs en termes de dollars et d'euros. Vous allez voir que ça va avoir, c'est sûr, un impact. C'est super riche, c'est qui déjà? Alors, vous pouvez aller le voir dans le Global Family Office Report 2026 de la UBS, qui nous dit donc que il y a 307 Family Office dans 30 pays et que chacune gère 2,7 milliards de dollars, donc au total 627 milliards de dollars. Alors, ces fameux gentilles personnes des family office, ils ont dû enfin s'inscrire à ma chaîne. Regardez, les risques. Alors, les conflits géopolitiques, eh ben, un petit peu un train de retard, là, je dois le dire. Ça fait un petit peu longtemps qu'on a des conflits. Alors, la raison pour acheter plus d'or pour les 12 prochains mois et pour, oui, quand même, les 5 prochaines années. Donc, ça veut dire que en 2028, 2027, 2029, ces family office vont continuer à acheter de l'or. Alors, l'autre raison, c'est ça. Debt crisis. Freddy vous le dit tout le temps, hein. La dette est ingérable, intenable. Alors, il y en a qui pensent que la dette des États souverains, en fait, c'est quelque chose que l'on peut faire rouler éternellement. Mais non,
Mais non, mais non, mais non. Pourquoi? Ben, il y a les intérêts. À partir du moment où vous ne pouvez plus rembourser les intérêts, ou vous êtes dans un schéma de surendettement, le schéma de surendettement, il ne va pas durer des années, hein. C'est sûr et certain. Aujourd'hui, les intérêts, c'est le deuxième budget de l'État. Attendez qu'il n'y ait plus qu'un seul budget de l'État, c'est-à-dire payer les intérêts, vous allez voir dans la rue le nombre de cocos qui vont faire les manifs, fini les allocs. Ouais. Les family office, ils ont compris cela, que la dette, la crise de la dette arrive, et arrive bien plus rapidement que ce que beaucoup pensent. Alors, la troisième, pardon, dans les 5 prochaines années, regardez bien, c'est la crise sur les marchés financiers et donc lié à ça, en quatrième raison, une récession globale, alors qui ne sont pas d'ailleurs du tout des risques que l'on estime sur les 12 prochains mois, par contre, sur les 5 prochaines années, alors là, ça joue. Ensuite, il y a quoi? Alors, les cyberattaques, ok, bah, l'inflation. Oui, bah ça, tout le monde le sait, l'inflation est devant nous. Alors, dans ce rapport UBS, à côté de qu'est-ce que pensent ces gestionnaires de family office, on leur pose la question de est-ce que vous allez faire quelque chose en 2026? Alors, regardez bien les années. On va de 2020 à 26, c'est-à-dire est-ce que je compte faire des changements dans mon portefeuille d'investissement ou non? 69, 75, 66, 63, 73, 65, 40. 2026 montre le plus haut taux en ce qui concerne le yes, je vais changer quelque chose dans mon portefeuille. Donc, ce n'est pas uniquement le fait que le sentiment de ces gestionnaires de family office ne soit pas super positif, non, ils vont faire quelque chose. Quelque chose, c'est donc augmenter de 2 à 3% leur allocation en or. Et on apprend surtout que 65% des personnes qui ont répondu s'attendent à ce que le dollar soit plus faible dans le futur. Bah oui, ils sont enfin inscrits à la chaîne de Freddy, bon, tant mieux, c'est clair. Mais bon, le AI, donc l'intelligence artificielle, là aussi, ils se concentrent là-dessus. Mais bon, ils le savent bien, il leur faut une diversification du dollar, comme l'euro, l'or et le franc suisse. Ensuite, on parle aussi dans ce rapport du fameux mythe des taux d'intérêt qui montent et qui seraient donc négatifs pour le cours de l'or. Regardez bien ce que l'on dit ici et donc surtout le graphique qui est en dessous. Alors, dans 50% des cas, une augmentation des taux par la Fed veut dire des prix plus hauts, et je le répète, veut dire des prix plus hauts dans 50% des cas, au bout donc de certains jours. Alors, vous le voyez, à jour 0, 3, -3, il y a un petit peu de mouvement, mais 21 et moins 21 jours, ben oui, la Fed, en fait, avec ses taux, elle n'a pas beaucoup, pas autant d'influence sur le cours de l'or que ce que l'on pense. Alors, on prend les dernières augmentations des taux de la Fed, 23, 18, 0,6, 17, 22, et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, vous le voyez, le jour où la Fed annonce ces fameuses augmentations de taux, dans ces 5 cas, oui, le cours de l'or a augmenté par la suite. Alors, revenons au début de cet article. Passer de 2 à 3%, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire une augmentation de 50%, mais 1% de 627 milliards. Bon, là, vous n'avez pas besoin d'une calculette pour savoir combien ça fait donc 6 milliards. Alors, 6 milliards en kilos, en dollars, allez, on arrondit à 140 000, comme ça va être plus simple. Alors, ça veut dire que nos amis des family office
ont acheté 42 857 kilos, donc 42 tonnes. Ça, c'est pour les family office qui gèrent un portefeuille de 2,7 milliards. Mais il y a un grand nombre de super riches qui dépassent un capital de 5 millions d'euros pour aller jusqu'à 2,7 milliards. Je peux vous dire, il y en a beaucoup qui, eux aussi, vont lire ce rapport de UBS en se disant, il faut que j'augmente mon allocation dans l'or, si ce n'est que 2 à 3%. Imaginez le nombre de milliards qui vont se déverser sur le marché de l'or. Alors, je suis allé regarder le rapport de UBS, des Global Family Office. Alors pourquoi? Parce que déjà, moi, vous savez, je m'arrête jamais au titre, je creuse, je me laisse jamais flouer par le grand titre sans contrôler. Il y a quand même un truc qui est intéressant. Regardez ça. Strategic Asset Allocation. Alors donc ça c'est Global 2025, mais après on n'a pas région. US, Latin America, alors CH, Europe, Middle East et Asia-Pacifique. OK. Alors quand on regarde la ligne Gold, donc ça c'était US. La troisième colonne c'est CH, c'est donc la Suisse. Alors ça c'est Asia, South, North Asia. Et vous voyez aussi ici, Precious Metals excluding Gold. Alors en Suisse, ils ont pris donc à peu près 8% du capital géré par ces family office dans des métaux précieux, que ce soit l'or et probablement aussi l'argent, le platine et le palladium. Alors ce qui est surtout choquant, c'est de lire 0% pour les États-Unis dans l'or. Nos copains les Américains ne sont pas du tout encore dans l'or. Ils sont toujours sous l'emprise du dollar. Et alors, vous allez voir que au fur et à mesure qu'ils comprendront que le dollar va perdre toute sa valeur, eux-mêmes aussi fonceront dans l'or un certain jour. C'était tout pour aujourd'hui. Mettez-moi un petit like, un petit commentaire. Je vous le dis, les super riches vont augmenter leur portion d'investissement dans l'or, mais c'est encore toujours dérisoire. Attendez qu'ils arrivent à une plus forte portion, les fameux 27% d'allocation de portefeuille, comme une banque centrale. Là, ça va être la fête, c'est sûr et certain. Je vous souhaite une bonne journée, bon week-end, à demain, à ciao, salut.